Quatrième île du monde par sa superficie, Madagascar étire ses 1600 km entre le canal du Mozambique et l'océan Indien. La nature a offert à ce pays une palette de paysages prodigieux. Étendues désertiques dans le sud, savanes et plateaux à l'intérieur des terres, forêts tropicales bordant l'île au nord. L'économie repose sur une agriculture de subsistance qui fait vivre 4 habitants sur 5. Riz et manioc représentent l'alimentation de base. Attachée à ces traditions, la société malgache a du mal à dépasser le stade artisanal des cultures vivrières pour augmenter le rendement des cultures d'exportation comme le café ou la vanille. Famine, épidémie, les grands fléaux qui déciment certaines régions d'Afrique ne frappent pas Madagascar avec la même fréquence, ni la même ampleur, mais l'équilibre reste précaire. Le niveau de vie est l'un des plus faibles du monde. Tananarive, la capitale qui avait jadis la taille d'une préfecture de province, est devenue une métropole surpeuplée. Sur la grande place d'Analakeli se tient l'un des marchés les plus déroutants du globe. Ici se croisent toutes les influences de Madagascar. L'Afrique, l'Asie, l'Inde et l'Europe s'y mélangent. L'exode rural a déversé sur la ville son flot d'habitants en quête d'un avenir meilleur. Les bidonvilles se sont multipliés, favorisant la propagation d'épidémies. Les problèmes de paludisme, de malnutrition, de maladies infectieuses et parasitaires, déjà présents dans l'ensemble du pays, sont ici décuplés. Les premiers à en subir les conséquences sont les enfants. Abandonnés par leur famille, on les trouve en bande errant dans la ville. Septembre 90, Tamatave, aboutissement d'un projet. Un an plus tôt, 6 personnes se sont regroupées au sein de l'association marseillaise RAID dans le but d'organiser une mission humanitaire à Madagascar. L'idée de départ est simple, collecter des médicaments et les acheminer jusque dans les dispensaires les plus reculés de l'île. Commence alors un long parcours. Recherche de médicaments, chasse aux sponsors, campagne médiatique, préparation du véhicule et de la logistique. À Tamatave, la mission débute, le projet devient réalité. Une multitude de dispensaires de brousse, d'organisations non gouvernementales, pallie les carences du gouvernement dans le domaine de la santé. Les délais de livraison interminables, la corruption, les difficultés de communication sont autant d'obstacles à l'acheminement des médicaments vers ces organisations. Pendant 5 semaines, l'association RAID va acheminer des médicaments dans 27 dispensaires du centre et du nord du pays.
Port-Berger, à 500 km de Tananarive. Ici, on accueille et on soigne des lépreux venus parfois de 100 km pour suivre un traitement. La lèpre, disparue depuis longtemps en Europe, est encore bien présente à Madagascar puisque 200 000 personnes sont atteintes, soit 2% de la population. Sœur Pouradier et la communauté qu'elle dirige gèrent un centre de soins et un village pour lépreux. Bonjour les bébés. Le village s'était construit après les inondations de 59 pour loger ces malades-là, parce que c'était encore le moment où on mettait les lépreux à part. Et alors, ce village a été construit. On a là entre 60 et 70 personnes. C'est un peu mouvant. Il y en a qui sont là, il y en a qui s'en vont cultiver un peu, ils reviennent. Ce sont des malades ou des anciens malades handicapés. On dit le village des handicapés, mais ils sont là avec leurs femmes et leurs enfants. Ils sont certains très handicapés avec des moignons, des mains complètement rongées ou des mains en griffes, enfin. Les grands handicapés touchent un bidon de riz par mois, 12 kilos. C'est insuffisant. On le sait, mais c'est volontaire, de façon à ce que la famille continue d'avoir un peu de contact avec eux et de les aider, qu'ils ne soient pas rejetés. Il a été mis à leur disposition un terrain où ils peuvent cultiver du maïs, du manioc, des louds, c'est un genre de petits haricots malgaches, des cacahuètes, ce qui fait qu'ils peuvent un petit peu avoir un supplément. En Tananarive, au village des handicapés, on a détruit cette année 2 maisons qu'il fallait refaire complètement. On a trouvé que ce n'était pas utile de les refaire, d'engager ces frais-là, puisqu'il n'y avait pas de malades à y mettre. Et qu'on est maintenant, je dirais presque contre, mettre de nouveaux malades dans ce village d'handicapés. Puisque face au nouveau traitement, face à la prévention des handicaps, on ne doit plus avoir de malades handicapés. Donc, ce n'est pas la peine de leur laisser une place. Et ce village d'handicapés est quand même une source de contamination. En accord avec toute la façon de travailler du diocèse, il y a d'autres sœurs qui font ça. On demande 500 francs malgaches par ordonnance, ce qui ne fait pas 2 francs français. Mais c'est une façon que la population participe. Il faut bien trouver l'argent pour payer ces frais-là. On a cette optique éduquée, de façon à ce qu'ils se prennent le plus possible en main, qu'ils participent à la prise en charge de leur traitement ou autre, selon leurs possibilités. L'action ce que je fais à Port-Berger, je ne peux le faire que parce que je reçois d'ailleurs. Alors, comme je le disais, je crois que c'est aveu que les uns ou les autres de vous, en fait, c'est toute une chaîne de solidarité qui est démarrée, je ne sais pas trop comment, mais qui à tous les niveaux, on ressent ça, le désir d'aider, de soulager la misère. Moi, je suis en fin de chute. Alors, on a la possibilité de sauver les gens, de sauver les bébés, de remettre des lépreux dans le courant grâce à ce qu'on reçoit. Autre exemple de lutte contre les maladies, le village de Tsaronen, créé il y a 20 ans pour soigner à l'origine des lépreux. Depuis, les malades ont afflué de toutes parts. Le village s'est constitué autour du dispensaire. Il a fallu créer une école pour prendre en compte l'éducation des enfants. Aujourd'hui, c'est plus de 400 personnes qui vivent là. À l'origine de cette vaste entreprise, sœur Dominique et sœur Ancille.
deux maîtres mots dans la gestion de leur action, organisation et efficacité. Je dois vous dire avant tout que Sarounen est un centre entièrement privé, c'est-à-dire qui ne dépend pas du Fonds Zakat, l'État malgache. Cela se comprend dans la mesure où l'État malgache a déjà beaucoup de mal à provisionner ses propres dispensaires et hôpitaux en médicaments. Et nous avons le Centre français de protection de l'enfance qui nous assure un système de parrainage qui nous permet d'avoir les enfants à l'école, de leur assurer l'enseignement, les fournitures, une aide pour l'alimentation et pour les vêtements, ceci pour les enfants de l'école. Nous avons au niveau des lépreux l'association Raoul Follereau qui chaque année nous donne une aide importante sur présentation d'un budget. C'est d'ailleurs l'association Raoul Follereau qui nous a fourni cette voiture pour le dépistage des malades et pour les tournées en brousse. Nous avons d'autres petits organismes locaux comme SOSPG en Belgique qui nous aident aussi. Une association que nous avons créée au Pouliguen qui s'occupe de faire la liaison avec la France pour les achats et les commandes. Et surtout beaucoup d'amis privés qui tout au long de l'année par des dons nous aident à continuer notre travail. Nous avons au dispensaire un pharmacien qui distribue les médicaments, un laborantin qui assure les analyses courantes et 3 jeunes filles, 3 infirmières qui s'occupent des piqûres, des pansements, de l'accueil des malades. Pour l'école, nous avons 3 instituteurs qui sont répartis dans 4 classes, plus Sœur Ancile qui s'occupe elle-même du cours préparatoire et de la classe enfantine des plus petits. Et pour faire fonctionner le reste du centre, nous avons des ouvriers, maçons, menuisiers qui assurent les constructions puisque pour le moment nous sommes en train d'agrandir le dispensaire et de construire un nouveau laboratoire et qui aussi assurent l'entretien du centre et tous les travaux dont nous avons besoin. Retour à la capitale. Nous sommes à l'hôpital militaire de Tananarive dans le service pédiatrie. Mal protégés, peu vaccinés, les enfants sont les premiers à être atteints par la maladie. Un médecin français, le docteur Candito, dirige ce service. Oui, il nous manque tout le gros matériel de réanimation, type scope, matériel de surveillance pour les nouveau-nés. Tout le matériel que l'on a, c'est un matériel que j'ai pu obtenir par les différentes organisations que je connais. Alors depuis 3 ans, la mission de coopération ne nous a rien fourni. Il y a 3 ans, il faut dire qu'elle nous avait fourni un gros paquet, donc peut-être que ça semblait suffire pour eux. Mais depuis 3 ans, on n'a pas eu de couveuse, on n'a pas eu de gros matériel. À part celui que je me suis procuré moi-même. On retrouve toute la pathologie européenne, c'est-à-dire ce qu'on connaissait autrefois en France, pneumonie, gastroentérite avec déshydratation aiguë, toute la pathologie courante qu'on voit d'ailleurs encore en Europe. Et à ceci s'ajoute la pathologie tropicale, mais en fait qui n'est pas très importante. On a constaté une recrudescence du paludisme depuis 3 ans, puisque mes chiffres d'hospitalisés en 3 ans ont pratiquement quadruplé. Et avec des formes graves, bien entendu, puisqu'on a beaucoup de neuropaludisme et beaucoup de décès. Alors à cette pathologie s'associe tout ce qui est hématologie, leucémie, cancérologie, avec tout ce que ça implique comme conséquence, parce que les médicaments pour ce type d'affection, on ne les a pas, ou sinon on n'en a pas en quantité suffisante. Le cas de cette petite fille est révélateur. Une conjonctivite mal soignée a provoqué une sérieuse infection. Il faudra procéder à l'ablation de l'œil.
Tana, c'est aussi la misère quotidienne des enfants des rues. Eugène et Dorette, couple d'éducateurs malgaches, ont décidé de lutter pour cette cause. Ils ont démarré leur action grâce à des financements de l'État en recueillant ceux dont plus personne ne voulait dans un centre de réadaptation près de la capitale. Ils se sont entourés d'une équipe d'éducateurs qu'ils ont eux-mêmes formés et ont créé des villages d'enfants dans le centre de l'île. Il en existe maintenant 3, abritant plus de 700 jeunes. L'objectif est de réintégrer ces laissés pour compte dans le circuit social par le biais de l'agriculture. Ici, dans le village d'Imunimang, 250 jeunes de 6 à 18 ans vivent avec leurs éducateurs. Associés à la gestion du quotidien, ils suivent des ateliers de formation à l'agriculture, la menuiserie, le tissage. Mais le manque de moyens, les problèmes de santé et d'éloignement sont des difficultés auxquelles ils doivent faire face. Malgré cela, à Imunimang, des jeunes réapprennent à vivre et retrouvent un équilibre. Toutes les situations difficiles qu'ils ont traversées pendant, disons, leur petite enfance, laissaient pas mal de traces, mais disons que cette situation de survie qu'ils ont connue nous a beaucoup aidés pour les insérer, pour les stabiliser à cette situation de vie tout à fait exceptionnelle, quoi. Ce sont parmi eux qu'on trouve encore dans la grande ville, à Tana, des enfants qui font des gardiens de voitures, des petits porteurs au marché, des mendiants qui traînent dans la ville jour et nuit. Et vous trouvez qu'actuellement il y en a encore beaucoup, c'est-à-dire qu'on risque peut-être de voir multiplier des actions pareilles. Mais seul, on ne pourra plus faire rien de grand là-dessus. De toute façon, dès le départ de cette opération, nous avons placé cette opération sur le signe de lutte contre la grande pauvreté, affaire de tous. C'est un peu notre rêve aussi qu'un jour, ces jeunes enfants-là, après avoir beaucoup travaillé, arrivent en ville avec le surplus de leur production, faire des petites conférences dans les espaces de la ville, en appelant tous ceux qui vivent encore dans la rue, et tout ça, les donner à manger, et puis leur dire que si vous êtes prêts à nous suivre, inscrivez-vous de l'autre côté, et puis on va venir vivre ensemble ici. Et eux, c'est inculqué dans leur tête, et c'est pour ça qu'on n'a pas de problème, ni de fugue ici, ni de disons, de brutalité entre eux. Ils sont très bien, comme vous les voyez là. Bien sûr, ce sont des enfants, il y a toujours des petites querelles à régler. Mais sinon, dans l'ensemble, ils sont prêts à affronter l'avenir ensemble, avec leurs mains et nos cœurs. Le développement du pays passe par des actions de ce type. C'est le sentiment qui demeure à la fin de ce voyage. Car si un apport instantané de médicaments peut être une réponse à l'urgence, l'éducation et le souci d'autonomie d'un peuple sont les garants d'un développement sain à long terme. Encore faudrait-il que Madagascar se dote d'une démocratie réelle.
Heureux les gens qui s'aiment, alors même qu'ils sont sur terre, ils trouvent le paradis. C'est un peu ça la chanson.